contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA, en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On parle alimentation aujourd'hui avec un invité de marque, le docteur Sylvain Charlebois de l'Université de Dalhousie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez mené récemment une étude sur l'alimentation en RPA dans un contexte d'inflation. Est-ce que vous pouvez tout d'abord partager avec nous peut-être les grandes lignes ou les grandes conclusions qui vous ont marqué ? Moi, d'abord, on a été vraiment choyés. Là. On était vraiment surpris que le regroupement voulait justement voulait une étude sur le sujet, ce qui est une très bonne idée, à mon avis. Là. Et puis, on a débuté l'étude, je pense que c'était en février ou mars, avec notre équipe. Puis l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'évaluer qu'est-ce qu'en était des choix alimentaires dans les résidences. Comment on a géré la tempête inflationniste? Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis aussi, l'autre volet de l'étude, c'est qu'est-ce qu'ils font de façon quotidienne? Qu'est-ce qu'ils font pour mieux gérer les attentes des résidents et les familles aussi, là, en même temps? Fait qu'on a élaboré un sondage. On a eu une centaine de répondants, ce qui est quand même beaucoup. En bas de 75, normalement, c'est plus difficile, mais c'est plus difficile à interpréter les résultats, mais on a eu une centaine. Donc, la collaboration avec le réseau était excellent. Et ensuite, on a pris les résultats qu'on a envoyés à peu près une quinzaine de résidences pour en fait, les interroger. Est-ce qu'ils ont été surpris des résultats? Quelles ont été leurs impressions? Ouais. Puis aussi aller plus en détail par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils font là, actuellement pour ce qui est de la gestion alimentaire dans les résidences. Et est-ce qu'au cours de ces entretiens, justement, il y a des éléments qui sont ressortis quand vous avez pu échanger avec les différents gestionnaires de l'alimentation au sein de ces résidences? Il y a eu beaucoup de variations, c'est sûr, là, parce que chaque résidence, à mon avis, chaque résidence est différent. Même au sein d'un conglomérat, les résidences vont être différentes, là, tu sais. Les besoins, etc. Parce que, tu sais, il y a quand même, je pense, une différence assez considérable entre les résidences urbaines et les résidences en campagne, en région. En alimentation, là, on le voit, là. Et comment ça se traduit, justement? Les régions sont beaucoup plus traditionnelles. Tu sais, steak patate, pâté chinois. En ville, il y a l'offre est plus éclatée. Hein? Il y a beaucoup plus de variétés. Puis on voit que les goûts sont aussi un peu différents aussi. C'est plus hétérogène un peu, là. Puis à mon avis, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais le problème, c'est que pour ce qui est du poids démographique, qu'on anticipe avec les X, les boomers, les X et puis les milléniaux éventuellement, là, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bouleversement. Là. Le steak patate, je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Point. Que ce soit en région ou en ville. Là. Est-ce que c'est générationnel, justement? Ça, c'est les goûts qui vont petit à petit évoluer? C'est bien ça? Je pense que oui, mais tu sais, les gens voyagent plus. Hein? Les gens voyagent plus. Fait que, tu sais, comme je disais dans la conférence, il y a 30 ans, il y avait probablement un résident sur 5 qui avait un passeport. Là, aujourd'hui, la plupart des résidents ont un passeport. Ils ont déjà voyagé, fait leurs attentes sont différentes. Puis on a accueilli beaucoup de gens de l'extérieur, des immigrants au Canada. Et ça change aussi les habitudes. Les habitudes, ben oui, c'est certain. On le voit déjà en restauration. Il y a de plus en plus de différents restaurants qui existent, qui n'existaient pas auparavant. C'est la beauté de l'immigration, c'est qu'on voit vraiment une cuisine ou des cuisines être offerte aux Canadiens sans qu'ils voyagent, tu sais. Mais il y a un héritage de tout ça, c'est que ces gens-là vieillissent, puis ils vont en résidence, puis ils s'attendent à avoir d'autres choses que juste des mets traditionnels québécois. Oui, je comprends bien. Et puis, au cours de vos entretiens avec les différents gestionnaires, est-ce qu'il y a des stratégies mises en place au sein de certaines résidences qui vous ont marqué plus que d'autres, ou peut-être des petites choses innovantes? Les gestionnaires d'RPA, c'est des gens qui comprennent bien les chiffres.
Fait que, mon message d'aujourd'hui, c'était vraiment comme plus d'humaniser le processus, de démocratiser le design du menu. C'est comme faire des concours. Il y a des résidences qui ont fait des concours de sauce à spaghetti, de muffins. Ils ont demandé aux résidents de faire leur recette, puis ils goûtaient, puis tout ça. Puis dans ce temps-là, puis une fois que c'est fait, le gagnant ou la gagnante, ben, la résidence fait ce produit-là pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand on pense à la nourriture, il faut penser à l'aspect humain aussi. Parce que la nourriture, c'est des traditions, c'est des goûts, les mœurs, les valeurs. C'est très important d'aller chercher des résidents comme ça. Pas juste avec la qualité de la nourriture, puis un budget qui est bien géré. C'est plus humaniser tout le processus autour de l'alimentation. Donc, impliquer un peu plus les résidents, on va dire, dans la stratégie alimentaire de la résidence, dans le développement des menus, la variété? 100% des résidences impliquent les résidents. Oh! Moi, je pense. Mais ce que j'encourageais le groupe de faire, c'est d'interpeller les résidents pour l'alimentation seulement aussi. T'sais, d'avoir des comités, parce qu'il y a des comités de résidents partout, mais il devrait y avoir un comité de résidents pour l'alimentation aussi. Et donc, qui viendrait peut-être donner quelques éléments à l'équipe de cuisine. C'est ça, exactement. Une chose qui m'a surpris avec mes interventions avec le secteur, c'est que je me suis rendu compte que les gestionnaires en résidence sont extrêmement généreux de leur temps. Ils vont en salle, ils visitent les résidents pour leur parler, pour comprendre ce qui se passe par rapport à leur goût, ce qu'ils recherchent, est-ce que le menu les satisfait, etc. Je vois vraiment que, oui, ils passent du temps dans le bureau, dans la cuisine, mais ils passent aussi beaucoup de temps avec les résidents. Puis ça m'a surpris beaucoup parce que je pensais pas qu'il y avait le temps. Oh! Ouais. Bah, si je comprends bien, c'est un peu comme un gérant de restaurant classique qui irait voir sa clientèle en salle, etc. Oui, absolument, exactement. Donc, c'est un chef. Le chef est très occupé. Là. Quand vous allez dans une cuisine de restaurant, j'imagine que vous avez déjà été dans un... C'est une ruche d'abeilles. Oui, tout le monde travaille. C'est tout un monde, oui. Oui, puis on n'a pas le temps d'aller voir. À moins qu'il y ait une plainte, le chef va peut-être se pointer du doigt ou une célébrité quelconque. Le chef va se pointer dans la salle à manger. Mais je pense que les gestionnaires de résidence prennent beaucoup de temps en salle pour, justement, nourrir une relation avec les résidents. Alors, vous avez parlé de l'implication des résidents, notamment d'humaniser, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres partenariats qui seraient essentiels, ou en tout cas positifs pour les résidences? Surtout pour le local. Le local, donc l'agriculture locale, etc. Ce qui a changé depuis 3-4 ans au niveau de l'agro, c'est cette reconnaissance collective que les chaînes d'approvisionnement ne sont pas parfaites. Il y a des failles, il y a des pertes. Et les pertes sont une opportunité pour les résidences de peut-être localiser leur menu sans vider leur compte de banque. Parce que quand on parle de sauver de la nourriture, le sauvetage alimentaire, souvent les prix sont pas chers. Puis il y a de plus en plus d'entreprises en région. Je pense à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, toutes ces régions-là, vraiment, je peux penser à au moins une entreprise qui vend des produits sauvés à des garderies, à l'institutionnel, à des résidences. Fait il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. Ouais. Fait dans le fond, j'invitais les résidents à faire une recension des options aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que les grands distributeurs alimentaires font pas un bon travail, ils font un excellent travail. Mais les exigences du marché, les exigences des résidents font en sorte que les résidences doivent penser autrement par rapport à l'approvisionnement, puis il n'y a pas d'autre façon de faire que de développer des partenariats. Je comprends bien. On arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à passer aux gestionnaires et aux propriétaires de résidences pour aînés qui nous écoutent? Bien, c'est le plus gros défi, à mon avis, que moi j'ai perçu durant le projet de recherche, c'est qu'il y a un clivage assez clair entre les résidents et ce que les familles veulent. Okay. Les familles veulent
que leurs parents ou leur Mhm. parenté soient bien nourris. Quand on dit bien nourri, c'est des produits issus Des d'une salades, alimentation c'est saine, ça, bio, saine, c'est etc. ça, mais c'est parce que les résidents, ils veulent pas toujours ça, ils veulent se Mhm. gâter, ils sont en fin de Je vie, comprends bien. vous comprenez? Fait que ça, c'est un dilemme moral qui est difficile à gérer. Puis ça, je l'ai reconnu, puis il faut le reconnaître. T'sais, humaniser tout ça, c'est correct, mais c'est un dilemme qui ne sera pas réglé demain matin. Là. Je pense pas que ça va disparaître. Là. Eh bien, je vous remercie, docteur Sylvain Charlebois, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci.